Bienvenue dans cette vidéo, le guide ultime de la mastication. Si vous avez un chien et que vous avez déjà eu envie de lui donner une friandise à mâchouiller, cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord, la mastication pour le chien, c'est un peu comme une séance de méditation pour nous. C'est une occasion de se déconnecter du monde extérieur et de se reconcentrer sur ses sensations. Une fois que ça c'est dit, on attaque les questions. Je suis Aurélie, fondatrice de Cani Gourmand, spécialiste des friandises naturelles pour les chiens et créateur de friandises depuis 2018, et je suis là pour vous partager toute l'expertise que j'ai acquise sur ces 5 dernières années. La vidéo risque d'être longue, c'est pourquoi je l'ai divisée en plusieurs chapitres. N'hésitez pas à aller de part et d'autre de la vidéo en fonction des questions que vous vous posez et des réponses que vous cherchez. Une question qu'on nous pose le plus, c'est quelle friandise est le plus adaptée à mon chien? Pour y répondre de manière complète, nous avons travaillé avec l'équipe et nos éducateurs canins et vétérinaires partenaires sur un guide gratuit à télécharger depuis le site Cani Gourmand. Dans ce guide, vous retrouverez l'ensemble des friandises naturelles qui existent, c'est-à-dire plus de 70 références, et vous pourrez ainsi être aiguillé en fonction du profil, de la taille et des besoins de votre chien. Et si vous n'avez pas le temps de lire, pas de problème, vous pouvez simplement utiliser les filtres du site Cani Gourmand. Pour ce faire, allez dans Filtres, choisissez le profil et la taille de votre chien, ainsi que le temps d'occupation recherché. La sélection recommandée apparaît ainsi sur le site. Pourquoi tout ce traquenard? Eh bien, pour la bonne et simple raison que les friandises, c'est comme les jouets. S'ils sont mal choisis, ils risquent de décevoir votre doudou, voire même de vous décevoir vous. Notre recommandation générale, quand il s'agit de choisir la première friandise que l'on va donner à son chien, c'est de se baser sur ce qu'il connaît déjà. Quelle viande est principalement dans son alimentation du quotidien? Si c'est du poulet, on va plutôt choisir des pâtes de poulet ou du cou de poulet. Si au contraire c'est un chien qui est nourri au barf, on va pouvoir aller mixer différentes protéines. Et ce qui va aussi aider à choisir, c'est son expérience avec les friandises. A-t-il déjà eu des friandises à mâchouiller? Comment s'est-il comporté avec? Qu'est-ce qui lui a plu ou déplu dans ses expériences passées? Et en cas de doute, vous pouvez bien sûr nous envoyer un MP ou nous contacter directement par téléphone pour que nous puissions vous aider à choisir. La deuxième question qu'on me pose souvent, c'est comment savoir si cette friandise plaît à mon chien ou non. Ça va se jouer en 2 étapes. La première, ça sera la première approche. Votre chien va se faire un avis sur l'odeur. S'il va franco dessus, c'est que l'odeur lui plaît. Si au contraire, il prend un peu plus de temps à analyser, c'est qu'il a besoin de plus pour se faire un avis sur la question. La deuxième étape est ainsi décisive, c'est le premier croc. Votre chien va alors analyser la texture. S'il attrape la friandise et qu'il commence à mâchouiller de manière de plus en plus rapide, c'est certainement que la texture lui plaît. Si au contraire, là aussi, il prend du temps pour analyser, c'est soit qu'il a besoin de plus de temps parce que c'est très nouveau pour lui, soit qu'au contraire, il aime mais sans plus. A noter que dans l'espace Cani Gourmand, il est très facile de garder trace de tout ça. Vous avez la possibilité de créer un profil à votre chien et de noter la friandise que vous avez commandée pour lui. Une façon astucieuse de garder trace de toutes ces dégustations. Y a-t-il des friandises à mâcher spécifiquement pour les chiots ou pour les chiens seniors? Oui et non. Pour les chiots, il est conseillé de choisir des friandises plus petites, plus tendres et donc plus adaptées à leur mâchoire et leurs dents en développement. Pour les chiens adultes, on pourra éventuellement aller sur des friandises plus dures et plus résistantes, à condition que la première dégustation ne soit pas accompagnée de saignotement des gencives. J'en parlerai dans une prochaine partie de la vidéo. Quels sont les avantages pour la santé du chien de donner des friandises à mastiquer? Il y en a 4 à connaître. Le premier avantage, ça va être l'amélioration de sa santé bucco-dentaire et pas seulement grâce à l'action mécanique des friandises, mais bien grâce à la salivation. La salivation joue en effet un rôle essentiel dans le processus de nettoyage naturel de la bouche. La salive contient des minéraux tels que le calcium et le phosphate qui aident à reminéraliser l'émail dentaire et à renforcer la structure des dents. En plus, la salive agit comme un agent de rinçage naturel de la bouche. Elle aide ainsi à éliminer les particules alimentaires et les bactéries qui peuvent causer des taches et des caries. Nous aussi, plus on salive et plus notre bouche est hydratée et crée ainsi un environnement moins propice aux bactéries et à la formation de plaques dentaires.
La deuxième bonne raison de donner des friandises à mâcher à tes chiens, c'est que ça va renforcer les muscles autour de la mâchoire. Ces muscles sont essentiels pour des activités comme manger, donc favoriser une bonne digestion grâce à l'action de mâchouillage de la nourriture quotidienne, mais aussi de saisir et de prendre des objets, et participe aussi à l'équilibre de manière générale du corps du chien. Troisième raison, la mastication joue un rôle intéressant dans la mémoire et la cognition. Des études ont montré que la mastication stimule l'activité cérébrale, en particulier dans les régions associées à la mémoire et à l'apprentissage. L'action de mâcher active également les muscles du visage et les nerfs sensoriels, ce qui envoie des signaux au cerveau et peut améliorer la concentration et la capacité à se souvenir. Et en plus, la mastication est souvent associée à des expériences sensorielles et à des souvenirs, comme le goût et l'odeur des aliments. Ça peut renforcer les connexions neuronales et faciliter la récupération des souvenirs associés à ces expériences. Et la quatrième raison, c'est que la mastication joue un rôle significatif dans la régulation des émotions de votre chien. Grosses émotions ou stress, lorsque votre chien mâche, cela libère des neurotransmetteurs, par exemple sérotonine, associés au bien-être de votre chien. Mâcher des friandises ou des jouets à mâcher peut aider à soulager l'anxiété et le stress en offrant une activité apaisante et réconfortante pour les chiens. C'est donc un mécanisme d'adaptation très intéressant pour les chiens qui subissent de grands changements dans leur environnement. L'arrivée d'un bébé, un nouveau foyer ou encore un déménagement, la mastication sera un allié très intéressant. Si vous n'étiez pas encore convaincu, voici donc 4 raisons scientifiquement prouvées de donner des friandises naturelles à mâcher à votre chien. Y a-t-il des friandises à mâcher plus efficaces pour nettoyer les dents de mon chien? Il n'y a pas encore d'études scientifiques qui comparent une friandise naturelle à une autre. Cependant, une étude scientifique montre que ce qui est important dans la dégustation des friandises pour que ça soit efficace dans le nettoyage de dents, ce n'est pas la durée de dégustation, mais plutôt le nombre de bouchées, le nombre d'actions de pression que le chien va exercer avec sa bouche sur la friandise en question. Ce que l'on constate cependant chez Canine Gourmand, c'est que les petits chiens préfèrent les peaux et les cartilages assez tendres, car ils n'ont pas l'habitude de mâchouiller au quotidien. Leurs croquettes sont en général très petites et ils gobent assez facilement leur nourriture. Et donc l'action de mâcher est déjà un effort pour eux parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Une peau de cerf ou une trachée auront déjà une belle efficacité pour réguler la plaque dentaire dans la bouche des petits chiens. En revanche, pour les chiens nourris au barf qui ont déjà une habitude de mastiquer, on va plutôt prioriser des friandises plus dures, comme par exemple le sabot ou le fromage. Parce que oui, chez Canine Gourmand, on fait aussi du fromage à mâcher pour les chiens. Il n'y a donc pas de généralité, mais plutôt des friandises à choisir pour votre chien en fonction de ses besoins et de ses goûts. Attention, le but n'est pas de nettoyer les dents de votre chien à n'importe quel prix. Si les gencives de votre chien commencent à saignoter pendant la dégustation, il faudra arrêter avec cette friandise, quitte à la garder de côté pour plus tard. Si les gencives de votre chien saignent, c'est que la friandise donnée est encore un peu trop dure pour lui. Offrez-lui à la place une friandise un peu moins dure, et pour ça je vous laisse vous référer à notre tableau de guide mastication, gratuitement téléchargeable sur le site caninegourmand.com. Et pour mon chiot qui attaque mes meubles, est-ce que c'est efficace? Un chiot a tendance à faire ses dents sur les meubles et les chaussures pour 2 raisons. La première, qui est assez évidente, c'est qu'il a des douleurs dentaires liées au développement et à la croissance de ses dents. Et oui, quand les dents poussent, comme pour les bébés humains, ça pique. Une autre raison possible, c'est que le chiot déborde d'énergie et cherche à canaliser cette énergie. Les meubles et les chaussures peuvent sembler des proies de choix grâce à leur odeur et à leur texture. Et vous l'aurez compris, les friandises naturelles Canine Gourmand peuvent facilement entrer dans la boucle pour le convaincre de les laisser tranquilles. Grâce à leur texture et leur odeur, je suis persuadée que ça va plaire à votre chiot. Les friandises à mâcher peuvent-elles occuper mon chien et prévenir l'ennui? Une friandise naturelle, c'est une multitude de nouveautés pour votre chien. Nouveaux goûts, nouvelle odeur, nouvelle texture, c'est donc très stimulant. Les friandises naturelles arrivent donc à pic pour le garder occupé le temps que la friandise dure. Les friandises à mâcher peuvent-elles calmer l'anxiété de mon chien lorsqu'il est seul à la maison? Oui, les friandises peuvent aider à réduire l'ampleur du stress de votre chien lorsqu'il se retrouve seul.
Elles ne seront cependant pas la recette miracle pour que tout se calme tout de suite. Aussi, je vous recommande de vous rapprocher d'un éducateur canin compétent pour pouvoir mettre en place un protocole complet dans lequel les friandises naturelles seront bien entendu certainement intégrées. L'anxiété et le stress liés à la solitude sont très difficiles à vivre pour un chien. Aussi, je vous recommande de ne pas laisser traîner cette situation et d'agir au plus vite. Comment puis-je savoir si une friandise à mâcher est sécuritaire pour mon chien? Avec les friandises, comme avec les jouets, on ne peut pas dire qu'une friandise est sécuritaire. On peut dire qu'elle est en revanche adaptée. Quelle est bien la façon dont votre chien va prendre la friandise, la mâchouiller et l'analyser qui va déterminer si elle est adaptée pour lui ou non. Et une friandise qui correspond à votre chien ne correspondra pas forcément au chien du voisin. Prenons l'exemple des bulldogs français par exemple. Ce sont des chiens qui gobent tout. Aussi, la majorité des chiens vont pouvoir se régaler avec des peaux de sanglier 30 cm. Par contre, pour Monsieur Bulldog, ce n'est pas conseillé. En effet, par expérience, les bulldogs ont tendance à couper ces grandes friandises en tout petits bouts et à saliver dessus pour pouvoir mieux les gober. Pour Monsieur Bulldog, on priorisera donc des friandises très longues et très larges, ou alors des friandises facilement friables. Je recommande ainsi, personnellement, les plaques de bœuf à mâchouiller ou bien les tresses de peau de morue. Quand est-ce qu'on donne une friandise à mâchouiller à son chien? Eh bien, tout dépend de l'effet recherché. La mastication a plusieurs bénéfices. Nettoyer les dents de son chien, l'occuper ou bien l'aider à réguler ses émotions. La distribution de friandises à mâcher peut donc se faire à différents moments de la journée en fonction de ce qu'on recherche. Pour un nettoyage de dents, il vaudra mieux donner la friandise à mâchouiller le soir après le repas pour garder tous les bénéfices de l'action de salivation qu'on a vu précédemment ensemble. Pour la partie occupation, il vaudra mieux au contraire donner la friandise quelques minutes avant le moment de solitude ou bien avant le moment de calme recherché. Par exemple, un rendez-vous en visioconférence. Et pour la partie régulation des émotions, c'est pareil, il faudra essayer d'anticiper au maximum pour donner la friandise un petit peu en avant de la grande stimulation qui l'attend. Il n'y a donc pas d'indication précise sur quand donner une friandise naturelle à mâcher à votre chien. Tout va dépendre de ses besoins et des stimulations rencontrées au quotidien. Quelle quantité de friandises donner à mon chien tous les jours? La quantité appropriée de friandises à mâcher à donner à votre chien dépend de plusieurs facteurs. Sa taille, son âge, son niveau d'activité, mais aussi ses besoins individuels en matière de santé et de nutrition. En général, il est recommandé de limiter à environ 10% la quantité de friandises à mâcher par rapport à la ration alimentaire normale de votre chien. Si votre chien est déjà un petit peu enveloppé, il est peut-être nécessaire de limiter davantage le nombre de friandises données par jour ou bien de choisir des friandises plus faibles en calories. Et pour les trouver, c'est assez simple, on va se fier à ce que nous humains nous connaissons de viande blanche et ainsi privilégier tout ce qui est poulet, dinde ou agneau, qui sont souvent des viandes plus maigres. Pour être plus précis, vous pouvez aussi utiliser les filtres du site Canigourmand en choisissant le profil de chien tendance à grossir. Une sélection de friandises s'affichera alors avec des friandises qui sont plus faibles en matière grasse. Si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, vous aurez toute la composition analytique de chaque friandise dans les fiches description. Vous pourrez ainsi voir le pourcentage de matière grasse des friandises que vous voulez choisir. Si c'est la première fois que votre chien déguste des friandises, je vous recommande fortement de les introduire une par une. Par exemple, on va commencer par offrir une peau de sanglier à notre chien et on va bien observer comment il se comporte pour la première dégustation. Ensuite, on va attendre 2 à 3 jours avant d'en introduire une nouvelle, différente de la peau de sanglier. Pourquoi c'est important de laisser ce laps de temps entre 2 nouvelles friandises? Eh bien pour la même raison que l'on demande de faire des transitions entre 2 types d'aliments au quotidien. Ça permet au chien et à son système digestif de prendre le temps de s'adapter lentement aux nouveaux nutriments à digérer. Rappelons au passage que le système digestif du chien n'est pas similaire au nôtre, c'est-à-dire qu'il lui faut du temps pour changer ses petites habitudes. Et la deuxième raison de laisser un intervalle entre la dégustation de 2 friandises, c'est que pour votre chien, ça sera plus facile de détecter s'il est sensible à une friandise plutôt qu'à une autre. C'est un cas qui arrive plutôt rarement, mais c'est très utile de pouvoir déterminer rapidement quelle est la friandise concernée. Les friandises à mâcher peuvent être utilisées en friandises de récompense à l'entraînement. Et oui, et dans 2 cas.
Le premier, c'est toutes les friandises qui vont pouvoir être coupées pour faire des friandises d'entraînement, comme par exemple les poumons de bœuf ou les lamelles à mâcher. Et on peut aussi imaginer donner une friandise à mâcher à votre chien en fin de séance, en guise de jackpot. Ça sera un peu le Graal suprême qu'il vient d'atteindre quand il a parfaitement réalisé un exercice. Comment puis-je trouver des friandises pour mon chien qui sont à la fois délicieuses et nutritives? Alors, le conseil ici, c'est surtout de lire les étiquettes. Crypter les étiquettes, ça va vous permettre de déterminer si les friandises sont faites à partir d'ingrédients sains. Et souvent, c'est comme pour nous, le moins il y a d'ingrédients et le mieux c'est. Pour le chien, en l'occurrence, on privilégiera des friandises qui sont 100% viande ou 100% cartilage. Le moins il y a d'additifs, de colorants et de conservateurs, et le mieux ça sera pour la digestion de votre chien. C'est un peu comme nous, on arrête les aliments ultra transformés et on privilégie des friandises plus naturelles. Et vous êtes en train de me voir venir, les friandises Cagny Gourmand, ce sont uniquement de la viande, des cartilages ou du poisson séché à l'air chaud. Un processus qui permet de conserver toutes les qualités nutritives des ingrédients de base. Chez nous, pas d'additifs, pas de colorants, pas de conservateurs, uniquement ce qu'il faut pour le régaler. Existe-t-il des alternatives naturelles aux friandises à mâcher du commerce? Depuis le 2018, la bonne nouvelle, c'est que oui. Cagny Gourmand est apparu en 2018 grâce à mon grand-père boucher charcutier qui fabriquait lui-même ses friandises naturelles à partir des morceaux qu'il n'utilisait pas pour ses clients. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nos amis industriels ont flairé le coup et copient nos recettes à moindre coût avec des ingrédients de piètre qualité pour les revendre en animalerie. Provenance douteuse, composition analytique non visible puisque vente en vrac et conservateur dissimulé, on est au top du top. On ajoute à ça un tarif pas très attractif et on a le combo gagnant pour se faire avoir en pensant acheter des friandises naturelles. J'ai un petit exemple ici avec un sabot que j'ai été acheté hier dans une animalerie pour vous faire la démo. À 1,30 €, vous avez un tout petit sabot tout rikiki, tout blanc. Ce sabot est potentiellement dangereux. Il est assez fin et donc facilement cassable. Pour un chien, ça ne le fera pas heureux et en tout cas, ça ne l'occupera pas longtemps. Et quand on compare à tarif égal le sabot de l'animalerie face au sabot Cagny Gourmand, la messe est dite. Je vous mets ici un sabot déjà commencé par mes loulous. Vous voyez très vite la différence et encore celui-là n'est pas entier. Et donc la question qui arrive ensuite est Cagny Gourmand, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Eh bien c'est simple, nous sommes des créateurs de friandises. C'est-à-dire que nous avons fait nous-mêmes nos recettes, notre cahier des charges, grâce à mon grand-père boucher charcutier. Cagny Gourmand, c'est une équipe d'experts avec plus de 70 friandises naturelles pour correspondre à tous les loulous. On résume des recettes précises, des ingrédients de haute qualité, des conseils d'experts. What else, comme dirait Georges? Nous avons fait le tour de la majorité des questions qui se posent quant à la mastication chez le chien. Et pour toute autre question, n'hésitez pas à nous envoyer un MP. Je vous mets au passage le lien dans la description pour télécharger gratuitement le guide sur la mastication. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi!